Et bonjour les balances, j'espère que vous allez bien, bienvenue à vous pour ce tirage du mois de juillet 2023. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc il se peut que ça ne parle pas à tout le monde et gardez bien votre libre arbitre. Allez, c'est parti pour votre énergie principale avec l'oracle de Béline pour ce mois de juillet 2023, les balances. Waouh, excellent. On a l'élévation. Donc on nous parle d'une évolution ici progressive vers un objectif, vers un sommet, vers un état, vers quelque chose ici, progressivement, doucement mais sûrement, chaque chose en son temps, chaque pierre l'une après l'autre, sur des bases solides. On voit ici que vous avez l'appui, la réussite. Ok, super, il y a des clés, il y a des choses qui se déverrouillent ici, vous avez un bon appui pour pouvoir passer à l'action dans un domaine quel qu'il soit, puisqu'on est sur du général qui vous emmènera à la réussite de la concrétisation et de l'évolution de quelque chose ici, peut-être en lien avec une passion. En tout cas, on voit qu'on sort de cette zone de ralentissement ici, par l'aide de quelqu'un qui sera très favorable pour faire évoluer votre situation, un projet, etc. Alors, en tout cas, on est sur une carte plus que positive en énergie principale avec cette carte de l'élévation. Déjà, elle est influencée par le soleil, comme vous pouvez le voir ici sur cette carte. Donc, on nous parle ici d'avancement. Comme je vous disais tout à l'heure, on nous parle de progression petit à petit sur des bases solides avec de la stabilité. C'est de la concrétisation et c'est aussi peut-être du perfectionnement par rapport à un projet. Peut-être que justement, vous allez faire appel à un professionnel ou une tierce personne pour venir peaufiner l'avancée de ce que vous souhaitez. En tout cas, voilà, c'est une carte qui est positive dans tous les domaines parce que ça permet de construire sur de bonnes fondations, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et puis, on voit aussi que vous avez ce côté assurance. Vous avez confiance en vos capacités, vous êtes stable sur le plan émotionnel, vous assumez ce que vous mettez en action, ce que vous dites, vous êtes sérieux, vous êtes responsable et vous vous affirmez aussi dans des situations ici, vous vous imposez. Donc ça peut être tant sur le plan matériel des projets qu'il y a une progression, que aussi sur le plan du comportement, de la psychologie. Peut-être que vous allez être plus confiant en vous et plus vous imposer aussi autour de vous. On va voir maintenant justement votre état d'esprit. Puis on voit que vous êtes bien entouré ou que vous vous entourez de bonnes personnes. La combativité, et oui bien sûr, ça ne m'étonne pas. On voit ici que vous avez du mordant, les balances, que vous avez envie de donner votre maximum pour atteindre vos objectifs ici, quels qu'ils soient. Et vous allez avoir un mental d'acier, vous allez avoir beaucoup de vitalité, beaucoup d'ambition. Et vous allez vous retrousser les manches et j'ai envie de vous dire, même pas peur quoi. Hein. S'il y a des obstacles, vous allez les franchir avec confiance, sérénité, avec aussi, parce que là on voit un petit soldat, donc j'ai envie de dire aussi avec une forme de stratégie, c'est-à-dire que on fonce pas tête baissée, il y a un plan d'action que vous allez mettre en place, que vous allez suivre, un schéma que vous allez suivre et qui va être vecteur de réussite, je pense. On va voir le besoin s'évader. Besoin de s'évader pour réussir. Oui, il y a vraiment cette notion de réussite qui est importante pour vous ici. Donc à mon avis, sur ce mois de juillet, vous allez vraiment faire en sorte de pouvoir mettre en action, en application quelque chose, de voir aboutir une situation. En tout cas, vous avez besoin ici de vous amuser, de vous aérer, de vous évader, vous aérer, voilà, de vous ressourcer aussi quelque part. Et il y a vraiment ce besoin de... Vous avez envie qu'on vous lâche la grappe. Vous avez besoin qu'on vous lâche la grappe. Vous avez besoin aussi d'avoir ce côté... j'ai l'impression, les balances, que vous allez être assez bien équilibrés entre le passage à l'action et le repos. Vous allez avoir un bon équilibre entre ces deux énergies-là, où vous allez tout donner, vous mettre à fond dans quelque chose et en même temps prendre le temps d'un peu plus de légèreté ici. On va voir le conseil, justement. Bah oui, pause café, voilà, c'est ce qu'on était en train de voir, donc pour l'instant, tout concorde.
On vous conseille, oui, effectivement, d'avoir aussi ce temps mort, d'avoir cette combativité, cette énergie flamboyante et de tout dégommer dans vos projets, mais aussi de vous accorder ce temps de pause café, ce temps de pause pour vous, des loisirs, de vous laisser le temps aussi de vous évader à travers les loisirs, à travers des invitations, d'aller boire un verre au restaurant avec des amis, de la famille, enfin voilà. On vous conseille quand même aussi justement d'avoir ce côté plus léger, mais je pense que de toute façon, c'est dans vos énergies, vous serez bien équilibré entre le repos, l'amusement et le côté plus sérieux. On va se voir un autre message conseil avec le tarot des anges gardiens en une carte pour les balances. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Allez, un message pour les balances. Si ça ne sort pas, je vais aller la chercher. Allez, ce sera celle-ci. Hop. Tiens, bah regardez, en dos du jeu, on a lâché prise. Il y a un petit défi de lâcher prise ici, justement, par rapport à ce conseil aussi d'avoir des temps morts. Peut-être que ça va être difficile pour certains et certaines de justement un petit peu souffler, quoi, et laisser lâcher un peu du lest. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit? Choisir d'être libre. Oh, c'est une jolie carte, hein. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée, ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Pour moi, ça va de pair avec votre état d'esprit ici très leader, très combattant, où justement vous allez, on vous dit que vos craintes, vos peurs, ce sentiment d'être bloqué, ce sont des illusions et qu'en fait vous avez la force nécessaire pour franchir chacun des obstacles, pour atteindre ce sentiment de liberté, atteindre ce que vous souhaitez ici. Voilà le message qu'on voulait vous transmettre. On va voir d'autres messages généraux pour le moment avec l'oracle des miroirs. Pour vous, les balances. Alors, quelques messages. La santé. Alors, quoi d'autre? L'amitié, clairvoyance, il en faut une dernière. Pour moi ici, ce qui va vous faire beaucoup de bien, c'est justement de lâcher prise sur des choses qui sont profondément ancrées en vous, là, ici, et de voir un peu plus de monde varié, de voir un peu plus des personnes variées, de ne pas toujours voir les mêmes personnes. C'est quelque chose qui peut vous faire du bien, qui peut vous permettre aussi d'avoir d'autres points de vue, de voir les choses, d'aborder les choses et les sujets d'une autre façon ici, qu'avec des gens qui sont trop proches de vous et qui pourraient être un petit peu manquer d'objectivité, j'ai l'impression, dans les manières dont ils vous conseillent, les choses qu'ils peuvent vous dire, vous apporter. J'ai ce sentiment-là, les balances, de peut-être un petit peu diversifier les personnes que vous voyez pour apporter aussi un regard neuf sur certaines choses et aussi pour vous sortir d'un certain schéma aussi de fonctionnement, j'ai l'impression ici. On va se voir d'autres messages. Il y a aussi ce côté où des amis peuvent au cours de vos discussions ou de ce qu'ils ont pu remarquer, observer, mettre le doigt sur certaines choses vous concernant ici, vous apporter un éclaircissement sur des choses ici qui sont en vous avec la carte de l'hérédité et ça vient se confirmer avec la carte de l'enfermement. Il y a peut-être quelque chose que vous renfermez à l'intérieur de vous et que des amis vont réussir à faire ressortir. Alors en bon ou en mauvais, dans tous les cas, c'est quelque chose qui vous permettra d'avancer. Je vais prendre celle-ci. Ah, la chance. Oups là. Alors attendez. Elle est tombée. Hop, sous mon trépied. Verdict, on a une réponse. Vous êtes dans l'attente d'une réponse ici qui... vous êtes bloqué à cause de l'attente d'une réponse là.
J'ai ce sentiment que vous attendez une réponse pour pouvoir avancer. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire ici? Vous attendez un verdict. Vous attendez un verdict par rapport à la famille. Vous attendez une réponse par rapport à la famille. Quelque chose en lien avec des gens proches de vous, en tout cas, qui vous bloquent dans une situation et qui ne vous permet pas d'avancer ici. Je veux bien une carte supplémentaire juste pour voir de quoi on nous parle là. Ou alors on va... Ouais. Peut-être que vous attendez une réponse pour pouvoir vous rapprocher de votre famille ici. De votre famille ou d'une personne qui vous tient particulièrement à cœur. Donc vous attendez une réponse parce que vous vous sentez un peu isolé. J'ai l'impression que là, certaines personnes, vous vivez loin de votre famille ou de personnes qui vous sont extrêmement chères ici. Et vous attendez une réponse officielle ou quelque chose pour pouvoir vous rapprocher. Vous attendez une opportunité aussi qui s'est présentée à vous, à mon avis, que vous allez saisir ou que vous avez saisi, et vous attendez la réponse maintenant pour pouvoir vous rapprocher de personnes qui sont loin de vous. C'est quelque chose qui vous tient à cœur ici. Ok, on va voir un autre message. Allez. J'ai la fécondité, le retour, la loi, séparation. Miroir magique en dos du jeu, donc là ça vient atténuer effectivement le négatif. Ici j'ai des personnes qui vont faire appel à... à la science, on va dire, pour la procréation, et c'est assez difficile parce que ça peut un petit peu venir mettre des tensions dans le couple. C'est quelque chose qui est assez difficile pour vous à vivre, mais pour moi ici vous allez réussir. Il y a peut-être même pu penser à la séparation parce que c'était lourd, mais pour moi ici vous allez... ouais, il y a un truc par rapport à la fécondité où ça bloque et ça joue sur le moral ici. Mais pour moi, ce sont des énergies passagères. Vous allez retrouver une certaine fougue, une certaine sexualité dans le couple où justement vous allez vous dire bon allez, on laisse un petit peu faire les choses ici. J'ai des personnes aussi qui se sont séparées. Alors séparées soit du domaine professionnel, soit du domaine relationnel ou quoi. Mais en tout cas, on voit que c'est une séparation qui est protégée, ouais. Et ça va vous permettre ici de retrouver un équilibre et de repartir sur un nouveau projet beaucoup plus positif, parce qu'en plus derrière, vous voyez, on quitte pour aller avec une personne dans un domaine qui est de l'ordre de la passion, qui nous passionne vraiment, et derrière on a un contrat, donc ça match, ça fonctionne. Ouais, vous avez la victoire, vous avez les enfants. Non, pour les couples là qui peinent à avoir un enfant, on voit que ça vous a renfermé ici, vous stressiez beaucoup, et ça va finir par arriver là ici, hein. Peut-être lâcher prise un petit peu, et je sais que c'est facile à dire, hein, mais juste reprendre le plaisir d'avoir de l'intimité avec son partenaire, ça peut venir débloquer beaucoup de choses ici. En tout cas, il y a une séparation, pardon, qui est bénéfique. Il y a peut-être aussi des personnes qui se sont séparées et qui vont réussir à se retrouver, et cette pause aura fait beaucoup de bien. Dans tous les cas, on voit que vous quittez quelque chose, et cette séparation est protégée. Donc en fait, derrière, c'est pour du mieux. Un nouveau contrat dans une nouvelle boîte ou quelque chose qui vous convient mieux. En tout cas, il y a la victoire, il y a la concrétisation. Vous êtes protégé ici. Et vous décidez d'aller vers ce qui vous fait vraiment plaisir. Voilà, donc ici j'ai un retour au niveau de l'amitié. Vous allez pouvoir retrouver quelqu'un, peut-être un ami d'enfance, quelqu'un un petit peu par hasard. Ça va vous faire beaucoup de bien. Ici vous allez avoir une réponse importante au niveau de quelque chose d'officiel. Vous allez enfin avoir cette réponse que vous attendez. Il y a ici une séparation qui est bénéfique par rapport à la famille. Donc peut-être que vous faites un break avec une personne. On vous dit que cette séparation est
est bénéfique parce que, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ouais, il y avait une forme de jalousie dans cette relation-là. Et on voit que de toute façon, c'est un peu voué à l'échec. Mais pour derrière, je pense que c'est pour du mieux. Et il y a peut-être justement aussi des réconciliations du fait de se réunir et de parler. Mais j'ai pas l'impression que ça va forcément aboutir. J'ai l'impression que vous arrivez un peu à un point de non-retour ici. Et ouais, j'ai l'échec. Donc voilà, c'est se séparer pour du mieux derrière, même au niveau professionnel. C'est pour du mieux ici. Ok, allez, on poursuit avec le domaine professionnel, projet de vie. Pour vous, les balances avec l'oracle de Béline. En 2 cartes. Allez. Ouh. Allez, on va prendre celle-ci. La campagne, la pensée, l'amitié. Ouh, il y a des projets peut-être liés aux animaux, liés à la campagne, peut-être maison d'hôtes, peut-être ouais, liés aux animaux également, faire des élevages ou quelque chose comme ça. Il y a aussi ce côté de s'associer à des personnes, peut-être des amis ou des gens de confiance ici aussi. Peut-être que certains et certaines aussi, vous voulez vous lancer par rapport à un domaine de la santé. Donc ça peut être aussi de la médecine douce, ça peut être la sophrologie, peu importe, ce genre de choses-là. En tout cas, on est plutôt pas mal, on est plutôt apaisé là, hein, ici, hein, pour vous, que vous soyez à la recherche d'un emploi, en reconversion ou en poste actuellement. Alors, pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, on voit quand même que il y a une forme de patience. On vous dit quand même de ne pas vous décourager. Il se peut qu'il va falloir faire preuve un petit peu de patience parce qu'en plus on arrive dans la période de l'été. Donc c'est vrai que tout ce qui est lié au professionnel peut être un petit peu ralenti. Donc ne pas se décourager, pour moi c'est une question de temporalité du fait qu'on rentre dans l'été. Donc il va falloir un petit peu patienter jusqu'à septembre, je pense. Et en tout cas, on voit que pour ceux je continue pour les personnes aussi à la recherche d'un emploi, on vous dit que aussi, c'est pas parce que vous êtes à la recherche d'un emploi que vous ne pouvez pas vous reposer, que vous ne pouvez pas prendre du temps, partir un petit peu en vacances, pas forcément très longtemps, très loin, mais ne vous privez pas non plus de profiter de l'été parce que vous n'avez pas d'emploi. Je sais que c'est facile à dire, mais il y a toujours des petites possibilités de s'aérer l'esprit. N'oubliez pas cette pause café entre 2 recherches d'emploi, prendre le temps aussi de souffler. Donc l'été c'est fait pour ça, c'est aussi fait pour souffler. En tout cas, on voit que aussi va y avoir peut-être des bons conseils, des petits coups de pouce aussi de par vos amis qui peuvent vous donner des pistes, qui peuvent peut-être aussi vous pistonner. Il n'y a rien de mal à se pistonner pour pouvoir progresser dans vos démarches aussi. Ne refusez pas l'aide de personnes autour de vous qui pourraient vous donner de bons conseils. Pour les personnes qui sont déjà en activité, eh bien écoutez, on voit que vous êtes plutôt serein, on voit que vous êtes plutôt tranquille, mais aussi que vous avez besoin de vacances. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de souffler aussi, d'évacuer. Mais en tout cas, l'ambiance au travail, elle est... on voit quand même que vous êtes dans la recherche de sérénité là et de tranquillité. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre pour les personnes qui sont en activité? On voit effectivement ici que vous allez nouer des liens ou que vous avez des liens déjà amicaux dans votre lieu de travail. Et c'est quelque chose qui va vous faire du bien sur ce mois de juillet, de partager avec vos collègues, de sortir avec vos collègues, de passer des bons moments, parce que même si vous ne pouvez pas partir en vacances, on voit que vous avez besoin de souffler, de faire des parenthèses avec notamment peut-être vos collègues ici. Hein. En tout cas, de manière générale, il y a une bonne ambiance. Hein. Il y a de bons échanges, il y a de bons rapports avec le personnel, il y a la hiérarchie. Vous êtes fidèle à vous-même, fidèle à vos projets, donc je vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas si jamais vous les lancez à votre compte. Non, c'est plutôt tranquille, c'est des énergies plutôt tranquilles. Il n'y a rien de foufou en fait. Il n'y a rien de foufou, il n'y a rien d'extravagant, d'extraordinaire. Mais on voit que vous continuez votre petit bonhomme de chemin tranquillement, paisiblement en fait. Les choses se font en douceur, tranquillement. On va voir un autre message, un autre conseil peut-être pour vous les balances sur...
Peut-être aussi que vous allez vous associer avec un ami. Ça fonctionnera, ça sera pas mal. Et peut-être que vous avez des projets liés à la campagne, à la nature. Il y a des reconversions aussi de personnes là qui ont envie de retourner dans leurs valeurs profondes aussi par le travail. Ego, ici justement, on parlait de valeurs profondes de soi. Donc ici on a l'ego, je vais chercher dans le petit livre d'interprétation. Voilà. Tes guides te disent bien qu'il y a une question d'ego qui bloque ta vie professionnelle. Cela peut être de la fierté venant de ta part. Rassure-toi, nous avons tous de l'orgueil et parfois il peut nous guider vers une situation professionnelle qui ne nous convient pas. Tes guides te demandent de prendre un temps de pause et de te poser la question de savoir si ce que tu souhaites faire est bien en lien avec ce que tu veux au fond de toi ou si ce n'est pas plutôt en lien avec le fait de briller aux yeux des autres ou leur faire plaisir. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion de retour à soi et à ses valeurs et de prendre justement ce petit temps de pause là, de retrait pour réfléchir un petit peu. Si tout va bien dans votre vie professionnelle, que vous êtes au clair avec ce que vous faites, vous ne provenez pas. Hein. C'est pour les gens qui sont peut-être en doute. Si tel est le cas, les événements imprévus que tu as actuellement sont des signes que tu ne prends pas le bon chemin et que tu n'es pas connecté à ta beauté d'âme. L'ego peut aussi t'amener à te comparer aux autres et cela est aujourd'hui un vrai frein pour ton avancée professionnelle. Car tu te perds dans l'observation de ce que font les autres et cela t'empêche d'être vraiment toi. Cela peut être l'ego des autres. Cet ego peut se manifester par des critiques non constructives, des énergies négatives, des situations de malaise. Et cela te déconnecte de la confiance et de l'affirmation de toi-même. Du coup, tu peux voir l'impression d'être bloqué et figé par les autres. Et surtout, cela peut provoquer du retard dans la réalisation de tes projets et tu dois y faire attention en te concentrant sur ce que tu souhaites véritablement sans te soucier des attentes des autres. Tant que tu es dans l'amour et dans le respect de toi-même et des autres, alors tu as le droit de tout faire. Voilà, on va voir maintenant au niveau relationnel, sentimental. Ouh, j'ai cassé tout le cadre là. Allez hop, celle-ci déjà. Une dernière. Allez hop, celle-ci. Alors, je vais remettre un petit peu en ordre tout ça, n'est-ce pas? Hop, qu'est-ce qu'on a? On a les pourparlers et la passion. Il y a des discussions enflammées. On est dans une communication très forte là, les balances. Hein. On a des choses à exprimer. On passe pas par 4 chemins pour les exprimer. Ce qui peut amener un petit peu de piquant quand même. Dans la forme de communication et dans les messages qui seront transmis. En tout cas, pour les personnes qui sont... célibataires, pardon, j'étais perdue dans mes pensées. J'étais absorbée par l'image, en fait, de ces petits corbeaux là. Parce que j'ai un truc qui me vient, j'ai l'impression que... il y a beaucoup de gens qui vont parler autour de vous aussi. Vous recevez beaucoup d'informations, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vous donner leur avis alors que vous leur avez pas demandé, que ça les concerne pas. Voilà, j'avais ça qui me venait. Bref, alors pour les personnes qui sont célibataires, on voit que vous avez comment je pourrais dire ça, vous avez ce truc où vous n'avez plus envie d'être beau et se taire. En gros, grosso modo, c'est que vous avez une voix et vous avez envie de la faire entendre et vous n'avez plus envie d'avoir affaire à des personnes avec un trop fort caractère qui vous empêchent de vous exprimer librement, qui vous empêchent d'être qui vous êtes. Parce que là, on voit que vous êtes dans la recherche vraiment de la fusion avec la personne avec qui vous serez et qui vous accepte dans votre entièreté. Donc, il y a déjà cette notion-là pour vous, les balances célibataires. Et puis, on voit vraiment que vous avez vraiment cette envie de communion, quoi. Vous avez envie d'exister autant que l'autre dans vos relations. Donc ça, vous allez être très clair avec les personnes que vous allez rencontrer. Vous allez être très franche, très carré sur ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas.
Et c'est très bien parce qu'avec cette carte de la passion, ça nous parle quand même de rencontres, hein, de rencontres passionnelles assez fortes avec des personnes justement qui peuvent être pas dominatrices, mais qui ont quand même une certaine autorité, une certaine prestance, enfin pas prestance, mais une certaine place, quoi, une énergie qui est en place, ils sont là, on les voit, on les remarque. Et vous justement, vous n'avez plus envie de vous effacer. Donc cette personne-là que vous allez rencontrer vous fait vibrer, etc. Mais attention, vous ne voulez pas vous engager si cette personne n'est pas prête de vous accepter tel que vous êtes et de vous laisser briller aussi. Donc en fait j'ai l'impression là qu'on vous dit aussi de justement qu'on vous conseille de pas trop vous emballer par rapport à une rencontre qui va être assez forte. Parce que justement il y a peut-être certains aspects qui ne correspondront pas à votre personnalité, à votre envie de vous exprimer, etc. Donc ne pas vous enflammer, ne pas vous emballer par rapport à des rencontres très fortes de personnes qui justement pourraient un petit peu vous dominer et vous effacer. Pour les personnes qui sont déjà en relation, qui sont en couple, on voit qu'il peut y avoir aussi des rapports de force là dans vos discussions. Parce que pareil, vous n'avez pas envie de vous laisser marcher dessus, de vous laisser dominer, d'être effacé dans le couple. Vous avez envie de vous imposer, de vous affirmer ici. Moi aussi je compte en fait. Donc là en fait on voit que vous défendez vos valeurs, vous vous défendez dans vos relations amicales, familiales, de couple. Vous dites, hé, attends, je suis là moi aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Rompre un peu cette habitude que vous avez d'arrondir les angles et peut-être un petit peu de faire en fonction de l'autre pour éviter le conflit aussi. Vous pouvez avoir tendance à vous effacer pour arrondir les angles. Et là, vous n'avez plus envie de ça. Et puis de toute façon, voilà, mais il y a tout de même ce sentiment très fort dans le couple. Hein. Il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup d'ardeur. Vous avez envie de manifester beaucoup d'amour en fait. Et vous n'avez pas envie qu'on vous freine dans ces manifestations-là. Peut-être que votre autre est un peu plus discret dans sa manière d'exprimer son amour et qui vous dit un petit peu, ouais, bah attends, doucement. Mais vous n'avez plus envie. Vous ressentez, vous voulez exprimer. Donc voilà pour ça. On va se voir un autre petit message. Il peut y avoir la jalousie aussi autour de vous dans vos relations là. Parce que vous allez dégager quelque chose de très fort. Et ça peut faire naître une forme de jalousie, d'envie de la part des autres aussi. On va vouloir un petit peu éteindre votre lumière. Mais pour moi, là, les balances, j'ai vraiment ce sentiment que vous allez briller de 1000 feux. Et que vous allez vouloir diffuser cette lumière. Allez, un dernier message. Oups, allez, celui-ci. Répétition des schémas. Ah, donc là, on est pour les personnes qui ont besoin de sortir d'un schéma, ici, dans vos relations amoureuses, de rompre aussi avec un schéma de fonctionnement. Donc, c'est peut-être aussi, je trouve que ça correspond plutôt à ce qu'on est en train de voir. Alors, tu es dans une énergie de répétition de schémas et ce ne sont pas des schémas positifs. Tes guides veulent que tu fasses une pause dans tes pensées et dans tes émotions car tu es en train de prendre une mauvaise direction. En résumé, stop, assis-toi et prends le temps de faire le bilan de tes relations. Tes guides te disent bien que tu es dans un tourbillon émotionnel qui te dépasse et ils veulent que tu te rendes compte que tu ne prends pas, la bonne direction pour ta vie sentimentale. Tu es dans une énergie où les relations et les personnes sont toujours les mêmes et où tu te trouves toujours blessé. C'est ce que je vous disais au début, là. Tournez un petit peu au niveau de vos relations, voir d'autres gens. J'ai l'impression que vous voyez beaucoup les mêmes personnes et vous êtes toujours un petit peu dans les mêmes énergies, les mêmes discussions, les mêmes conseils, les mêmes etc. Il y a ce besoin de renouveau, là. Tes guides ne te jugent pas, il ne faut pas que tu te sentes coupable, mais ils veulent que tu réagisses, que tu comprennes qu'il y a des énergies en toi qui te bloquent et qu'il faut que tu travailles dessus. Est-ce la peur de l'abandon, la peur d'être seul, le manque de confiance en toi? Et pourtant tu es un soleil, hein, balance là. Hein. Des problèmes familiaux qui ont blessé ton enfant intérieur? Tu as quelque chose à régler en toi pour être véritablement libre et créer la relation que tu attends. Mais tes guides te disent bien que cela sera avec une personne complètement différente de toutes celles que tu as déjà connues. Tu dois te libérer de tes entraves intérieures et surtout casser ces schémas bloquants car tu es dans une boucle sans fin qui te fait vivre beaucoup de déboires et de torpeur au niveau amoureux. Prenez conscience, vous êtes un soleil,
particulier, je vous dis, sur ce mois de juillet. Et il faut en prendre conscience et libérer votre lumière. On va passer aux questions-réponses. Je vais débarrasser la table et je vous reprends juste après. J'ai bougé le trépied, désolée. Comme d'habitude, 3 choix possibles pour vous aider. Regardez simplement l'image. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1. La réponse à votre question. Une deuxième carte. Alors, on vous dit, demandez à vos anges. Bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. Faire des prières, demander à l'univers. Et bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. Voilà les amis, on passe au groupe 2. La réponse à votre question, choix numéro 2. Une deuxième carte. Alors, on vous dit, demandez à vos anges également pour ce choix-là. Le choix 1 aussi avait ça. Et de l'audace si tu veux décrocher les étoiles. Peut-être demander à vos anges, à vos guides, à l'univers, cette force, cette confiance, cette assurance. En tout cas, il te faudra de l'audace si tu veux décrocher les étoiles. Voilà les amis, et on passe au dernier choix. La réponse. Alors, non, un petit non, ça va se jouer à pas grand chose, accroche-toi. Alors, soit tu prends vraiment le message comme ça, comme il vient, soit il y a peut-être un petit non qui va se produire, mais on te dit de ne pas lâcher parce que ça va se faire, mais vraiment à pas grand chose, quoi. Ou peut-être que c'est le non que tu attends, un non, mais qui va se jouer à pas grand chose aussi. En tout cas, ça va se jouer à pas grand chose, accroche-toi. Donc, c'est que tu vas finir par avoir ce que tu veux, mais il va falloir t'accrocher et c'est vraiment, voilà. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, je vous dis à très vite et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!